Bonjour à tous, bienvenue sur Balance tes news. Salut Anissa, comment ça va ? Salut Juliette, merci, je vais bien. Il fait beau, il est 15h30. Nous sommes vendredi 28 octobre et il fait assez beau en ce mois d'octobre. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a pas mal de monde autour de la table. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, aujourd'hui la table est assez remplie. Nous accueillons Asia. Salut. Amina. Salut. Et Lino. Salut. Bienvenue tout le monde. Je suis ravie de faire cette émission avec vous. Alors, je crois qu'il est l'heure du tour de l'actualité sous l'œil de Anissa. On t'écoute. Nous allons commencer ce flash info avec la mort de Pierre Soulages. Il est mort à l'âge de 102 ans. C'était le maître du noir et de l'art contemporain. Des infos sur la disparition de Justine Vaeyrac. Son corps a été retrouvé à Brive-la-Gaillarde. Le suspect a avoué avoir tué cette mère d'un enfant de 2 ans et a indiqué l'endroit où il l'avait enterrée. Place au tennis maintenant. Caroline Garcia s'est qualifiée pour le tournoi Master mercredi au Mexique. Dernière actualité, aux Pays-Bas, le tableau de Vermeer, la jeune fille, a été prise pour cible par des militants écolos en colère à cause du réchauffement climatique au Musée national au Mexique. Merci Anissa. D'ailleurs, en parlant d'environnement, nous avons la chance d'avoir Asia et Amina aujourd'hui qui ont procédé à un micro-trottoir sur ce sujet brûlant. On les écoute tout de suite. Pourquoi vous portez un t-shirt ? Parce que j'ai chaud. Et du coup, en vrai, j'ai un pull. Je l'ai enlevé et du coup, j'ai un t-shirt parce que j'aime bien les t-shirts en manches courtes parce que c'est froid et chaud en même temps. Comment vous étiez habillé l'année dernière à la même date ? L'année dernière, à la même date, j'avais certainement déjà ma doudoune. Je crois que la météo, c'est comme ça depuis quelques années en vrai, donc je crois que j'étais habillé pareil. Hein. Non, je crois qu'il faisait plus froid. Bon, d'accord, j'ai pas le droit de répondre en fait. Je crois que fin octobre, en Strasbourg, je mettais déjà mon manteau d'hiver. J'avais quand même une doudoune. Et comment vous pensez être habillé à la même date l'année prochaine ? Je pense que j'enlèverai le pull et je serai en t-shirt. Qu'est-ce que vous pensez du temps en ce moment ? Il est magnifique le temps en ce moment. C'est pas trop normal pour un mois de novembre. Il fait un peu trop chaud. Oui, il fait un peu chaud, ouais. Franchement, je trouve qu'en mois d'octobre, il fait assez chaud. Parce que par rapport aux années précédentes, il faisait plutôt un petit peu froid. Il fait très chaud alors qu'on est au mois d'octobre. Donc voilà, donc c'est pas normal. Oui, c'est sûr qu'il fait très chaud, on en parlait même tout à l'heure. Mais d'un côté, c'est très agréable parce que l'hiver, c'est chiant. Mais en même temps, c'est très contraignant niveau climatique parce que ça pose des questions sur que c'est pas logique qu'il fasse aussi chaud dans le mois d'octobre. Et donc en fait, je suis plutôt triste qu'il fasse chaud. Comment vous pensez être habillé l'année prochaine à la même date ? Comme il y a un réchauffement climatique, je pense que nous allons progressivement vers, des tenues un peu plus légères au mois d'octobre, voire novembre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il manquera plus tard sur Terre à cause du réchauffement climatique ? Que je pense, de l'eau, d'autres sources alimentaires. Des ressources. Voilà. Parfois, ça détruit les habitats des animaux, de certains animaux, et du coup, voilà quoi. Peut-être certains aliments à cause de la sécheresse. Oui. De l'eau, après il y aura aussi les matières premières. L'eau va nous manquer, je dirais peut-être aussi les arbres, parce que cet été, on a quand même vu énormément de feux de forêt. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le réchauffement climatique dans votre quotidien ? J'essaie de ne pas trop acheter d'emballage plastique, de réduire surtout le plastique. Voilà, de ne pas trop acheter de manière générale. Je trie mes déchets. Oui. Ah oui. Je conduis pas, ouais, on fait les transports en commun. Ouais. Il va falloir être extrêmement prudent et bien prendre soin de notre planète. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Asia et Amina. Du coup, quels conseils donnerez-vous aux personnes qui nous écoutent pour lutter contre le réchauffement climatique ? De trier ses déchets. De ne plus prendre de bain. Merci beaucoup. Merci les filles. On va écouter tout de suite Madcon, Don't Worry, pour se remettre un petit peu dans un good mood. Don't worry
Waouh, j'adore cette musique. C'est vrai qu'elle est top. Pourquoi tu l'as choisie? Écoute, j'écoute très souvent et ça me rappelle mon enfance. Ok. Du coup, je vais laisser la parole à Lino et Juliette sur leur sujet de cinéma. Alors, un petit point sur les actus sorties de ciné là, ce mercredi 26 octobre. On commence par une comédie française, Plan de chat, suite de Barbecue, 8 ans après avec les mêmes personnages qui se retrouvent, Franck Dubosc, etc. On a aussi Mascarade, une comédie dramatique. Close, un drame, et la sortie spéciale Halloween, semaine fin octobre, forcément dans le genre épouvante horreur, La proie du diable. Voilà, donc on enchaîne notre reportage sur un micro-trottoir signé Lino. Est-ce que vous venez souvent au cinéma? Non, pas trop. Là, qu'est-ce que vous êtes venu voir? Alors, je suis venue voir avec des amis le film Plan de chat, donc pour se faire une petite sortie entre amis. D'accord. Pourquoi vous allez au cinéma, là, plutôt que d'aller, par exemple, d'attendre que ça sorte sur une plateforme ou autre? Parce que c'est plus sympa et parce qu'il y a aussi cette forme de proximité. On peut retrouver les personnes qu'on aime pour voir quelque chose tous ensemble et parce qu'il y a du popcorn et j'adore manger. Donc, Vous avez des abonnements sinon, par exemple à Netflix ou autre? Oui, Amazon Prime Video. Au revoir. Comment vous vous appelez? Margot. Est-ce que vous venez souvent au cinéma? Plus trop en ce moment. Pourquoi vous allez moins au cinéma justement? J'y allais beaucoup avant le Covid et depuis j'y vais de moins en moins. Vous avez des abonnements par exemple sur Amazon ou autre? Oui, à cause du Covid, j'ai Netflix, Prime, OCS, Canal+, et Disney+. Pour vous, c'est quoi les plus du cinéma en salle? Comme a dit Mélodie, retrouver des amis, faire une sortie en famille ou des trucs comme ça, c'est plutôt intéressant. Et je préfère être dans un cinéma qu'à la maison en vrai. J'ai quelques questions pour vous. Qu'est-ce que vous êtes venu voir au cinéma du coup? Alors aujourd'hui, je suis venue voir Plan de chat. Plan de chat, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous allez souvent au ciné? Oui, 2 à 3 fois par semaine. Ah, d'accord. Vous avez des abonnements à la maison ou au cinéma? J'ai un abonnement ici à l'UGC Cinécité. D'accord. Et pour vous, c'est quoi les plus du cinéma en salle? Le grand écran, l'ambiance, le son, voilà. Bonjour madame, comment vous vous appelez? Isabelle. Bonjour Isabelle. Qu'est-ce que vous êtes venue voir au cinéma? Je suis venue voir Plan de chat. Plan de chat, d'accord. Bon, il y a beaucoup de gens apparemment qui viennent voir Plan de chat. On a besoin de se changer les idées, de rigoler un peu, de légèreté. Peut-être. Du coup, vous venez souvent au cinéma? Oui, j'ai une carte illimitée. Ah, vous avez la carte illimitée. Du coup, vous avez d'autres abonnements en dehors du cinéma? Non, en fait, c'est mon principal abonnement. D'accord. Pour vous, c'est quoi du coup les plus du cinéma en salle? Le plaisir du grand écran, d'être plusieurs, même si souvent je suis seule en ce moment. Parce qu'en fait, comme je suis retraitée, je peux venir à des heures un peu où il n'y a personne aussi. Et donc je vois beaucoup de films et voilà, j'aime bien ma carte. Ça me permet cette liberté. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Lino pour ce micro-trottoir donc, à l'intérieur du Ciné-Cité UGC. Alors on a continué notre petit reportage avec une interview de Yannick, employé à l'UGC depuis 1 an et demi. Il nous confie qu'il sent une baisse de fréquentation. Et en effet, après un été déjà compliqué, la rentrée n'a pas été aussi belle que prévu pour les salles françaises. En quelques chiffres, pour illustrer cela, on a comptabilisé 7,38 millions de spectateurs dans les cinémas francophones, soit 20% de moins par rapport à 2021, ce qui est quand même énorme. Ce mois de rentrée est le plus faible depuis 1980. Voilà, à noter tout de même que le cinéma français s'exporte très bien, puisque ses parts de marché s'élèvent à 39%, juste devant les Américains. Voilà, moi qui pensais que le cinéma français était un peu en dessous, eh ben pas du tout. Voilà pour le cinéma. Merci beaucoup Juliette, merci Lino. Je vous invite à faire un bilan. Ouais, carrément. Radio Kadi.
Asia, comment t'as trouvé ces quelques jours J'ai bien aimé ces jours de radio et ça m'a amusée. Et voilà. Merci. Et toi, Amina? J'ai trouvé ça très sympa et très amusant, très divertissant. Et c'est tout. Et toi, Lino, qu'est-ce que tu en tires comme expérience? Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment super et puis c'était très pertinent et tout ça. Et voilà. Merci Lino aussi pour la technique. Et moi, j'ai bien aimé ce petit stage de radio. Ça m'a fait plaisir. Du coup, je vous remercie à tous. Merci à Audrey et Bernadette, à Juliette, à Lino et à Asia et à Amina. Et si vous voulez réécouter notre radio, elle sera bien sûr sur le site du Shadok et le site du Radio Caddy. Nous, on vous dit bonne journée et à la prochaine. Salut. Ciao. Salut. Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Oh bébé t'es douce maman, comment t'es soivée. Les yeux revolver, c'est une beauté criminelle. Suavemente, besame. J'sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. J'sors de la baisse en moteur italien. J'fais la fête, j'écoute pas les ragots. J'suis à Monaco, le poteau fume la gelato. Si pronto, elle est belle, elle veut une photo. J'l'emmène à Phuket et on se balade en moto. En Madrid mia, j'vais arriver et j'suis ya. J'vais prendre tout ce qu'il y a, j'm'en fous mais l'alamia. Ouais, je danse le mia et je dodo dans l'avion. Fierté d'un DZ, c'est moi qui paye l'addition. Suavemente, besame. J'sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. J'sors de la baisse en moteur italien. J'fais de love, maintenant j'fais de love. J'ai quitté la rue discret comme Manu de coq. J'fais de love, bébé j'fais de love. J'ai quitté la rue discret comme Manu de coq. Suavemente, besame. J'sors de